Et donc maintenant, on va démonter cette roue là et donc on va souder l'écrou, comme je vous disais, là, qui est cassé, qui tient la direction, qui tient aussi l'amortisseur. Ouais, si j'ai mis en place déjà. Hop. C'est un peu fort au garage. Ça va, ça vient. Toujours une qui est plus petite avec les autres. Hop. On va les serrer à la main. Espérons que ça vienne quand même parce que. On a un petit coup là. Ouais. Voilà, ça tourne. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Alors attends, je vais mettre les clés comme ça on va pouvoir tourner la direction. Hop, voilà. Débloquer la direction. Là on peut tourner. Tu veux que je tourne avec le volant peut-être? Ouais. Attends. Ouais. Ça fera moins mal. Oui. Braquer à fond. Donc voilà, pour vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, et il manque la tête de la vis ici. Et normalement il y a une tête comme ça là. Et là elle est cassée à fleur. Donc ça tient plus que par la vis qui est ici. Donc on va souder un écrou ici pour être tranquille. Et je ne vais pas le démonter aujourd'hui. On le démontera si besoin une prochaine fois, si j'ai besoin de changer l'amortisseur par exemple. Et on chauffera pour le sortir. Mais là je veux juste sécuriser le truc. Mettre un écrou, souder, faire une soudure bouchon. Voilà. Et comme ça au moins il n'y aura pas de risque que la direction s'en aille, parce que c'est ce qui tient la direction quand même. Bon, du coup en attendant, parce qu'on est en train de réfléchir, petite bière sans alcool. Et tu es déterminé là, tu es en train de me dire que tu veux enlever la vis. Et essayer de voir en casse s'ils n'en auraient pas. Parce que là tu as démonté l'autre qui est un peu plus courte pour avoir le filet. Parce que c'est du filet fin ça. Et essayer de tenter de la démonter aujourd'hui. Moi j'ai peur un peu d'être en panne. Parce que je pensais juste souder un écrou comme ça derrière en fait. Voilà, c'est ça qu'on voulait faire à la base. Faire une soudure bouchon pour vraiment renforcer. Et peut-être essayer de dévisser. C'est vrai que c'est un peu galère pour souder, il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, peut-être tenter, je voulais visser un écrou de ce côté-là. Ici à Newton, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Attends, je suis en train d'expliquer. Regarde, Falcon, il fait dodo là-bas. Oh, mais des bijoux! Oh non, pas des bijoux! Allez, pousse-toi dessus. Allez, j'en veux. va faire ta sieste aussi, tu as la barrière, ton copain il fait la sieste. Il veut jouer encore. Et donc toi tu voulais souder un écrou ici Pour pouvoir dévisser. Je fais des bisous. Voir ce que ça donne, si ça débloque ou pas. Ouais, pour essayer de débloquer, mais il faut être sûr d'avoir la vis pour pouvoir changer quoi. Parce qu'une fois que c'est soudé là, après. Le problème c'est que si on soude là, on ne pourra plus le dévisser. Et on le transformera au pire. Ouais. Bon, on est en train de regarder, là on va attendre le gars pour voir si on a l'écrou. On est au niveau de la ferraille quoi. Là c'est vraiment trop triste, par contre il y a un C15 qui est complètement écrabouillé. C'est à son âme. Bon du coup on n'a pas pu trouver la vis ici, mais bon tant pis, on va aller voir dans une casse. Mais en tout cas je tenais quand même à remercier l'entreprise, parce que c'est grâce à eux que tu as pu récupérer tout ce qu'on a utilisé pour faire la caisse quoi. Les supports, ouais. les platines. C'est que de la récup d'ici quoi. Caverne d'Alibaba là. Ouais. Au bonheur des bricoleurs. Alexandre est excellent. Ouais. Le chef Alexandre, ouais. Un grand merci à Alexandre. Vous avez besoin de matériaux, d'aluminium, d'inox. Ouais. Ils font ça au poids. C'est au poids, voilà. Donc c'est... Voilà, je vous remets la petite enseigne. C'est une vieille maison, de père en fils, 3 générations. Voilà. Bon bah du coup nous voici à la casse. On vient de trouver un nouveau camping-car. Bon, il y a un petit peu de restauration à faire. C'est un C25. On a un appuie-tête. Ah, il est sympa. Ah bah il y a les appuie-têtes. Ah bah c'est cool. C'est de l'urbex. C'est clair. C'est clair que c'est de l'urbex. Par contre, ce qui est bien, c'est ça, les systèmes de fermeture. Ouais, il y a pas mal de trucs à récupérer, ouais. Et même encore les housses et tout là-haut.
Le matelas. Le placard, c'est un peu comme le mien, ça ressemble un peu. Bon. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là, c'est Voilà, pour les on va écrous. démonter les écrous. Donc là c'est super, regardez, les écrous ils y sont aussi. Donc ils nous ont prêté les outils pour démonter. Bah, du coup ils vont le soulever pour qu'on puisse accéder au boulon, parce que là comme il est à la terre, on va pas réussir à enlever les boulons. Voilà, on dirait qu'il va basculer. Il est même pas grippé celui-là, il est venu tout seul en plus. C'est impeccable. Et au cas où, on récupère aussi un deuxième. Voilà, pour être tranquille. Bon, c'est impeccable, regardez, on a pu récupérer, du coup on en a pris 2 de l'amortisseur. Et ça c'est un écrou qui tient la barre. La barre stable en fait, la barre qui part devant là. Le tirant, parce que moi quand j'avais démonté la dernière fois, je vous avais pas dit, mais j'avais foiré un petit peu l'écrou, donc j'ai récupéré carrément la vis complète avec l'écrou. Le filetage était un petit peu usé, j'avais trop serré en fait, ça avait abîmé le filetage, donc voilà, en plus on a récupéré ça, donc c'est impeccable. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un rail comme ça, un rail de table, celui qui est au fond là-bas il a l'air en bon état, et je voulais en récupérer un, parce que justement je voulais en installer un à l'extérieur, sur mon camping-car pour pouvoir sortir la table en été et l'accrocher en fait directement à l'extérieur. Je vais l'installer sur le mien à l'extérieur, comme ça je pourrais poser ma table et l'accrocher dessus. Je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà, David est parti chercher un tournevis et on va démonter ça. Donc du coup c'est bon, j'ai récupéré la barre, les appuis-têtes, donc ils nous ont fait à 10 € aux pièces. Voilà. Bon, les vis ils nous ont pas compté hein, ni la barre, c'est sympathique. Donc voilà, bah écoutez, on va passer à la caisse, et puis je suis content, j'ai des appuis-têtes enfin. Ce sera plus sécurisant quand même, parce que c'est vrai que ça risque, si je me fais rentrer dedans, d'avoir le coup du lapin. Donc ouais, j'avais acheté le camping-car sans les appuis-têtes, à l'époque ils les avaient pas, je sais pas pourquoi. Bon bah voilà, c'est bon, on a tout récupéré, bah merci bien en tout cas. C'est nickel, comme ça au moins j'aurai des appuis-têtes cette fois-ci. J'ai eu à faire un bon vendeur aussi. Oui, ça c'est vrai. Donc si jamais vous êtes dans le coin, à Bressuire, voilà, je vous mets la petite carte, n'hésitez pas. Donc là, retour au camping-car, on est en train de chauffer, enfin David est en train de chauffer un petit peu la vis. Et puis on va essayer donc de souder un écrou pour la desserrer. Ce que je vais faire moi en attendant, je vais débrancher les batteries, parce que comme on va souder ensuite dessus, il ne faut pas que les batteries soient connectées. Voilà, batterie moteur aussi. Voilà, les deux sont déconnectés. Donc là, ce qu'on est en train de faire, je suis en train d'enlever la deuxième vis en bas. Et on va enlever complètement le bras. Et on va essayer de taper la pièce, là, cette pièce-là, pour la sortir. Comme ça, on aura accès à la tige, là où ça a cassé, pour pouvoir souder un écrou et desserrer enfin cette vis qui est cassée. Et regardez, pendant qu'on est en train de travailler, service à domicile, on va dire. Ouais. Merci Christelle. Bah de rien, mon petit goûter, petit 4 heures. Et Sneakers. Il y en a même 2 qui voudraient bien des gâteaux. Je fais de la pub pour Action. Hein? Je fais de la pub pour Action. N'empêche qu'ils sont vachement Gâteau bons. de chez Action, c'est une tuerie. Ils sont bons, Pas cher mon cousin, très bon. Pas cher mon cousin. Ouais, moi j'ai pris ça, c'est bon. Merci. Bah de rien. Donc ça y est, la vis est enlevée, la deuxième. Donc moi je suis curieux de savoir, est-ce qu'il n'y a que cette vis qui faisait tenir tout, ou si celle-ci tenait quand même un peu avec la rouille. On va le savoir, on va essayer de faire le levier là. Réponse en direct. Ouais, elle tenait quand même. Elle tenait quand même. Ouais, c'est une petite bavure. C'est la petite bavure derrière qui... Ouais, qui une tenait bavure encore. là. On va y mettre un petit coup de meule là. Petit coup de meule, ouais. Bon. Donc du coup ce qu'on va faire là, il va le chauffer un petit peu plus, et puis on va le taper au marteau pour le décoller. On a enlevé la rotule qui est moins de résistance. Ça bouge? Ça bouge. Ah ça y est. Gauche-droite, ouais. Là il avait plus tenu en bas.
Tu vas peut-être la dévisser comme ça. On y est doucement parce qu'il faut pas qu'on... Ouais, faut pas qu'on abîme la pièce. Là. Alors, si je fais la vie. Elle tenait quand même, hein. On risque pas de partir. Si je la fais pivoter. Faut faire gaffe au flexi de frein derrière. Ouais. Ça les touche pas. Je veux dire, ça doit faire un petit moment qu'elle a pas bougé celle-là. Ça sent bon les amis, regardez, il y a un petit peu de jeu, il commence à se décoller. Il va tout doucement. Pas le... Oula, attention ça se tait tes doigts. Il va tout doucement pour pas le casser. On chauffe encore un peu. Il y a un bon écart déjà, il y a 5 mm. On en voit le bout. On va chauffer bien correctement et je vais taper encore avec le marteau. Ça devrait finir par venir. Il y a encore un peu de ZEP, c'est quoi que tu appelles ça, du ZEP? Du ZEP 45, c'est un produit industriel mais on n'en trouve quasi pas dans le commerce. Ça marche bien ça, regardez. C'est un super dégrippant ça. Il est super bien écarté maintenant, là on a tapé encore au marteau. Il est presque en train de sortir. Je suis vraiment content. Et j'arrive plus à la voir. Ah ouais, c'est pas mal. Ça plus le chalumeau, c'est impeccable. Je laisse l'honneur terminer. Aussi. Hein, il est presque encore dans 3 coups de marteau. Et voilà. Ça y est, il est venu. Bon, le bougeon est toujours dedans, hein. Voilà. Mais Non. la pièce est démontée déjà. Donc maintenant on essaye de faire quoi, un plat? Moi je pensais mettre une clé, parce qu'on l'a vu qui tournait un petit peu déjà, hein, comme on l'a chauffé. Peut-être faire un plat avec la meule, et avec une clé, essayer de desserrer. On va voir. Je prends une clé à griffe. Une clé à griffe. J'ai essayé avec une pincetto déjà. Ouais, parce que c'est vrai qu'il tournait déjà pas mal. Avec la petite clé à griffe là, la grosse clé à griffe. Grosse clé à griffe, alors je sais pas si ça va suffire. Est-ce que tu as la place surtout? Ouais, c'est la place peut-être qui va y manquer. Non, ouais, c'est trop petit pour elle. Vous avez que les gros trucs. Ah, sinon je te dis on essaye de meuler un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Le coin se bloque. On va essayer de voir. Parce qu'il tournait tout à l'heure, il bougeait. Ouais, il tournait, ouais. 2 trous. Quoique j'ai pas pris la meilleure. Ça je dois en avoir aussi. Elle n'a plus de dents celle-là. Ah, il bouge un petit peu, il bouge légèrement. Il faut que j'en prenne une autre, celle-là elle n'a plus de dents. Sinon j'en ai une. Nouveau test avec une autre pince. Ah, ça tourne. Hein. Là on arrive à le desserrer. Alors je pense qu'on va couper ça là, ce truc qui est tout ce qui est rouillé là. Tu crois? Ouais. Tu crois que ça vient pas comme ça? Parce que là je le serre. On va couper là, comme ça on va éliminer tout ça là. Ah ouais, tout ce qui est pourri, ouais, c'est pas bête. Impeccable. C'est pas beau ça. Encore un peu de dégrippant. Et puis la clé. Une petite clé. Ça vient. Ça vient nickel. Alors là, c'est vraiment, je suis trop content. Franchement, t'assures David. Tu assures. Aucune vis me résiste. C'est ta devise? Pour l'instant je n'ai pas retrouvé encore une qui me résiste. Ah, c'est bien. Donc si vous avez des vis qui résistent, contactez David. Ah, je suis content. Comme ça, la prochaine fois, si je veux changer les amortisseurs, eh ben, je ne serai pas embêté. Ça viendra tout seul. Et le petit final à la main. Oh, ça c'est beau ça. C'est du grand art. Et voilà. Un souci de moins. Vilain.
Du coup, t'en as profité, t'as mis un coup de peinture sur la pièce, on dirait une pièce neuve. Pièce neuve. Et puis on a bien graissé les deux vis là, on est en train de les remettre. Voilà, bah, dernier petit coup de clé. Voilà, C'est fort, hein, 12 kg. 12 kg et c'est terminé. On en profite pour regarder le roulement qu'on avait changé l'autre fois, voir s'il n'y a pas de jeu et tout, pas de bruit, bah, c'est impeccable. Hein. Contrôle comme on l'avait fait la dernière fois, que j'ai roulé un petit peu. Nickel. Et du coup maintenant, regardez, on a démonté l'autre côté et je suis en train d'enlever la vis, comme je vous disais là. Donc j'avais usé le filetage. Donc voilà, je la remplace et je vais mettre celle qu'on a récupérée sur l'autre camping-car. Donc voilà, la vis est sortie. Donc c'est celle-ci. Et comme je vous disais, l'écrou était abîmé. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, le filetage était abîmé. Donc voilà, je préfère en mettre une qui est bonne. Ce sera quand même mieux pour la sécurité aussi. J'avais rajouté un contre-écrou, mais celui-ci, le pas de vis, n'était pas tout à fait le même. Donc j'avais forcé un petit peu pour que ça tienne, mais ouais, c'était pas du bon boulot. Donc là, cette fois-ci, en mettant la nouvelle vis, ce sera nickel. D'ailleurs, David qui me l'apporte, qui l'a brossé un petit peu. Voilà. Comme neuf. Bon allez, parce qu'on est très motivé aujourd'hui, on va changer le démarreur, parce qu'on a vu qu'il y avait une vis qui était un peu abîmée. Donc comme tu es bien outillé, j'avais peur de galérer sur la route, donc on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros il y a 3 vis à enlever, des clés Allen de 8, et derrière c'est une clé de 13 qui tient le câble électrique avec une cosse. Donc voilà, il est déposé, il reste juste un fil de masse qui est branché dessus. On va vérifier le nombre de dents. Parce que normalement ça a 8 dents je crois sur le 9 qui est ici. Hop. On va voir que ça soit le bon modèle aussi. Alors le nouveau, ouais, ça a l'air d'être pareil, l'emplacement pour la masse. Il faut voir c'est le nombre de dents, compter les dents. Je crois que ça doit être un 8 dents. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8, c'est un petit repère. Donc Et je compte. vas-y. Parce que je sais pas vraiment bien compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. 8 dents. Impeccable. Bon, on remonte le 9. On va refaire la cosse. Ouais, on va refaire, oui c'est vrai, la cosse, ouais, il y a le fil qui est un peu abîmé là. Ouais. On va refaire ça bien. Tac. Voilà. Voilà, on va passer la gaine thermo avant. Non, je vais mettre cette petite patte là. On va mettre une petite protection. Une petite gaine thermo. Hop. Et maintenant, alors. Alors, bien équipé, t'as même la pince faite exprès pour l'Écosse, comme ça. Est-ce que tout le monde va tenir dedans? Moi je fais ça à la tenaille d'habitude. Est-ce que ça va tenir dedans? Je pense que oui. Ça marche pas, on le refera. Tac. C'est magnifique. Impeccable. Ça tient bien. Ah non. Je suis pas assez loin en fait. Je vais pas assez loin. J'essaie un autre modèle. Allez, deuxième essai. Parce que je sais pas trop là si je suis bien. Ouais, là. Tac. Hop là. Ah là, à mon avis. Là, ça bougera pas, je pense. Hein. Là, c'est certier. Là. Là, je valide. Là, c'est du costaud. Là, normalement, ça ne devrait pas bouger. Tac. La petite gaine. Là. Un briquet. Ça, c'est le top, ça. Tac.
Comme ça, si on peut passer ça, touc, petit isolant dessus. Mais c'est parfait. Nickel. On n'a plus qu'à remettre le démarreur. Ouais. En place. Je vais t'aider à le passer. On remet la petite masse qu'on a poncé un petit peu pour que le cuivre soit bien apparent. Après j'ai un produit qu'on peut mettre dessus. Ouais. Produit en plus pour le contact. Pour le contact, ah ouais. Bah ouais. Encore mieux. On redessert un petit peu. Et donc tout petit produit magique. Tac. Voilà. Normalement. Avec ça, ça fait encore plus contact. Ouais, c'est impressionnant ce produit là aussi. C'est quoi Toujours celui-là? du ZEP. ZEP. ZEP Industrie. On va croire que c'est un partenariat, force. Voilà. On fait de la pub. Faire de la pub pour ZEP. Et... Là. Voilà. Impeccable. Maintenant on va en foutre partout. Un peu sur les cosses là-bas. Ouais. C'est plus pratique à deux quand même. Voilà. Je te le tiens. C'est toi qui vois tout, hein. Moi je vois pas où est-ce qu'on est. Les vis, c'est toutes les mêmes. Et juste celle qui a la tête abîmée, peut-être la mettre en bas. Ouais, c'est le même. Là, c'est abîmé, c'est celle qui a pris un coup de marteau là. Ouais. Ouais, elle a dû prendre un coup, ouais. Ils ont dû taper dessus une fois. Ouais, je vais la mettre tout en bas. Ouais, tout en bas comme ça. Le gangasse un peu. Ah. Et celle du bas. Il manque de... Ah, c'est ce que le cap de masse qui... Ah. Tu me dis, je le gangasse un peu. Ouais. Comment vous dites chez... Le gangasse. Gangas, nous on dit Agnas. Veux-tu que je agnasser un peu? Je viens de prendre les câbles. Ouais, ça prend là aussi. Parce que là, avec une simple câlène, là, bonjour le boulot. Ouais, c'est pour ça, moi, comme j'avais que les clés à laine, c'est vrai que c'est mieux de le faire maintenant finalement. Voilà, troisième vis est mise. Plus qu'à tout bloquer, remettre les cosses, puis ce sera fini. Bon bah écoutez, ça y est, tout est remonté, tout est bien serré. Donc on va essayer, je vais démarrer, on va voir si ça fonctionne. Normalement il n'y a pas de raison. Allez, on préchauffe le moteur. Réponse dans un instant. Quand le relais va claquer. Ça, le moteur est un peu froid. On aura passé en tout cas la journée là-dessus. Hein. Franchement, toute l'après-midi. Allez. Oh là là, du quart de tour. Oh, il marche vraiment bien là. Le démarreur, il y a une sacrée différence avec l'ancien. Ah ouais. Là, c'est vraiment quart de tour. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, c'est super. Franchement, impeccable. Bah, écoutez, franchement, je suis super content. Allez, je ferme tout. Et bah, écoutez, on va passer une petite soirée tranquillou maintenant. Après avoir bien bossé sur le camping-car. Mais en tout cas, merci beaucoup David, hein, franchement. Voilà. On a vraiment bien bossé aujourd'hui. Et demain, je m'occupe de René. Ouais, demain tu t'occupes de lui. Ouais. Tu vas terminer ta distribution tranquillement. Voilà. Tranquille, sur plusieurs jours, comme ça. Au bout. Ouais, tu m'as dit que tu n'étais pas pressé. Non. Bah, merci vraiment beaucoup, encore une fois. Je sais pas quoi te dire de plus que merci. Donc là, je suis en train de donner à manger à Gros Toutou. Ah, parce qu'il est tard, là, le pauvre. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, regardez, il fait nuit. Et je rentre dans le camping-car et regardez ce que je trouve. Mon linge plié. Bah, un grand merci à Christelle. Et en plus, regardez, elle m'a offert un petit paquet de biscuits pour chien, pour Gros Toutou. Vraiment trop gentil, elle m'a plié le linge. J'ai pu faire une machine. Donc merci Christelle. Franchement, t'es vraiment adorable. Et du coup, petite touche finale, ça y est, j'ai installé les appuis-têtes. Voilà, je suis super content. Hop, et le deuxième qui est là. Donc voilà, plus de sécurité maintenant. J'aurai pas de risque de me faire un coup du lapin, c'est en cas d'accident. Et pour la barre, eh ben, je l'installerai plus tard à l'extérieur. Voilà, comme ça, j'aurai une autre barre, comme celle qui est là-bas, à l'extérieur. Comme ça, je pourrais sortir la table et la mettre, voilà, la mettre dehors, pouvoir s'asseoir avec des chaises et tout, directement à l'extérieur. En été, ce sera super.
Et bonjour les amis, ça y est, nous sommes le lendemain matin. Regardez qui c'est qui est à ma porte. Gros Toutou et son meilleur pote Newton. Ils ont bien joué ce matin. J'ai pris mon petit déj avec Christelle et puis David. Là il est parti au boulot David. Du coup moi je vais partir aussi. Je vais aller chez Christian. Comme je vous ai dit hier, il faut que je récupère des petits colis. Voilà, donc voilà, je vais dire au revoir à Christelle. Franchement, ils m'ont vraiment encore accueilli comme un roi. On a super bien mangé hier. Elle nous a fait un gratin de dauphinois qui était super bon. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis vraiment en or. Franchement, ils sont vraiment adorables. Donc allez, je vais lui dire au revoir. Et puis écoutez, on va prendre la route. Hein. Je vais rentrer Gros Toutou. Enfin, je vais lui dire au revoir d'abord aussi à son pote. Et puis après, on va y aller.